un troupeau de créatures pâture dans les plaines sibériennes. Ce ne sont pas des dinosaures. L'espèce n'apparaîtra pas avant une vingtaine de millions d'années. Mais ce sont de grands animaux. L'évolution a fait un gigantesque pas en avant et les petits lézards que nous avons aperçus plus tôt sont devenus des reptiles géants. Ceux-là sont des scutosaures, les parents éloignés des tortues. Ils sont herbivores. Et si les herbivores ont l'air si robustes, les carnivores doivent être monstrueux. Un gorgonopside. Une machine à tuer préhistorique parfaitement conçue. Ses dents en forme de sabre ont blessé le scutosaure. Le prédateur observe sa proie qui agonise. Il s'apprête à lui donner le coup de grâce quand quelque chose d'étrange se produit. Le sol se met à trembler. L'écorce terrestre semble soumise à une forte pression. De la lave jaillit à la surface et inonde le paysage tout entier. C'est un épanchement basaltique, la remontée d'un gigantesque fragment du manteau terrestre qui fait surgir la roche en fusion à travers les fissures de la croûte terrestre. La surface de la Terre se transforme en brasier infernal. Les scutosaures et les gorgonopsides disparaissent. Ce sont les premières victimes de la plus grande extinction massive que la Terre ait connue, l'extinction du Permien. De l'autre côté du continent Gondwana, c'est comme si rien ne s'était passé. Il neige. Pourtant, la température avoisine les 20 degrés. C'est une pluie de cendres provenant d'éruptions survenues à 16 000 km de distance. Les cendres brûlent, asphyxient et tuent les animaux aux quatre coins du globe. L'atmosphère est saturée de dioxyde de soufre. Avec la pluie, le gaz se transforme en acide sulfurique, brûlant tout ce qu'il touche. Le phénomène qui paraissait localisé est en train de s'étendre à l'ensemble de la planète. Les éruptions de Sibérie accroissent la teneur en dioxyde de carbone de la Terre. L'atmosphère se réchauffe, l'eau s'évapore et la végétation meurt.
la vie qui semblait enfin avoir pris pied sur notre planète est en train de s'éteindre. Il n'y a plus aucun signe de vie sur la terre ferme. Mais dans les océans, que se passe-t-il? La mer devient rose. La flore, les trilobites, les prédateurs, tout a disparu. Tout, à l'exception de ces algues roses. La hausse des températures atmosphériques a dû réchauffer les océans et les priver d'oxygène. À présent, rien ne peut survivre dans ces eaux stagnantes, hormis les algues. Les éruptions sibériennes sont en train de transformer la planète entière. Rien, pas même le fond des océans, n'est à l'abri. D'où viennent ces bulles? Ce n'est pas de l'oxygène, mais du méthane qui s'échappe de vastes nappes emprisonnées sous le fond marin. Le méthane est un gaz à effet de serre au moins 20 fois plus mortel que le dioxyde de carbone. Jusque-là, il était solidifié sous forme de glace, mais avec le réchauffement des océans, celle-ci se met à fondre. Lorsqu'il est relâché dans l'atmosphère, ce gaz puissant accélère le réchauffement climatique. À présent, il fait près de 40 degrés à la surface du globe, soit 6 degrés de plus qu'avant les éruptions sibériennes. Cette fois, même les créatures qui ont réussi à survivre sont condamnées. Les éruptions durent 500 000 ans. Pendant tout ce temps, la lave n'a cessé de jaillir. À présent, une couche de roche en fusion d'environ 6 km d'épaisseur recouvre une étendue de la taille des États-Unis. « 95% de la faune et de la flore sont décimées. Une poignée de créatures ont réussi à survivre enfouies sous terre. Elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent. Le reste de la planète est anéanti. Il y a 250 millions d'années, nous sommes revenus à la case départ, sur une planète sans vie.